Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va étudier ensemble la structure par terme des taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, la structure à terme des taux d'intérêt, ça fait référence au fait que les taux d'intérêt varient en différents types d'obligations. Donc, vous pouvez par exemple acheter des obligations du gouvernement américain pour une échéance de 5, 10, voire même 20 ans. Donc, vous avez des obligations avec des échéances différentes qui vont rapporter des taux d'intérêt différents. Et ce que la théorie essaie de prédire, c'est de savoir pourquoi est-ce que certaines obligations, avec des échéances plus longues, vont avoir des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, pour faire ça, on a développé certaines théories, et certaines théories qu'on va voir ensemble. Mais avant, c'est important de faire un petit peu de vocabulaire pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que les théories expliquent bien et qu'est-ce que les théories expliquent mal. Donc, nous, ensemble, on va parler de la structure, ou plutôt de la courbe des taux. Donc, la courbe des taux, c'est la relation qui existe entre les obligations à long terme, donc ceux qui ont des échéances très élevées, comme 10 ou 20 ans, et des obligations à plus court terme, des échéances de quelques mois, voire de quelques années. On va dire que la courbe des taux est croissante lorsque les taux de long terme sont supérieurs aux taux de court terme. Par exemple, si une obligation, une échéance de 10 ans rapporte des taux supérieurs à une obligation de 5 ans, eh bien, on va dire qu'à ce moment-ci, la courbe des taux est croissante. Inversement, on va dire que la courbe des taux est inversée. La courbe des taux est inversée lorsque les taux à court terme, donc le rendement, les taux d'intérêt sur des obligations à court terme, sont supérieurs aux taux de long terme. Ça veut dire qu'on perçoit beaucoup de risques dans l'investissement à court terme, et c'est un concept qui est excessivement important parce que l'inversement des courbes des taux, la courbe des taux, c'est perçu comme un indicateur de crise économique à venir et un indicateur de récession. Donc ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Nous, notre théorie, elle doit donc expliquer comme il faut la courbe des taux. Et elle doit expliquer en fait trois faits stylisés, donc trois faits qu'on observe empiriquement. Elle doit d'abord montrer que les obligations ont une forte covariance. Donc dans le graphique de gauche ici, vous voyez les taux d'intérêt, les rendements, sur les obligations de 5, 7 et 10 ans du Trésor américain. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que les obligations varient beaucoup ensemble. Donc, quand les obligations à 10 ans prennent du rendement, eh bien, ça va être la même chose pour les ceux à 5 ans et 7 ans. Donc, on doit être capable d'expliquer cette covariance-là. On doit être également capable d'expliquer que la courbe des taux a plus de chances d'être inversée lorsque les taux d'intérêt sont très élevés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on regarde, par exemple, 2008, les taux d'intérêt sur les obligations très élevés, eh bien, on se retrouve qu'effectivement, la courbe à 5 ans est plus rentable que la courbe à 10 ans. Donc nous, c'est ce qu'on veut voir et on remarque qu'on a effectivement plus de chances d'avoir une courbe inversée lorsque les taux d'intérêt sont très élevés. Et ensuite, on veut remarquer que les courbes sont habituellement croissantes. Donc ça veut dire qu'habituellement, les obligations à long terme, la courbe ici en orange pâle, est supérieure à la courbe en en rouge foncé. Donc ça veut dire qu'habituellement, les courbes sont croissantes. Une bonne théorie va devoir expliquer l'ensemble de ces faits stylisés-là.